Bonjour à tous, ici Olivier pour vous donner une nouvelle vidéo sur l'utilisation de l'application Dropified. Donc dans cette vidéo, je voulais vous présenter comment faire pour connecter Dropified sur un Shopify qui contient déjà des articles, éventuellement qui proviennent de Oberlo ou qui ont été rajoutés manuellement. L'idée ici, c'est de pouvoir dresser la connexion entre justement Dropified, AliExpress et Shopify. Donc, imaginons, ici, j'ai un shop démonstration par exemple, là, sur des articles de vélo, et je possède ici un article sur, par exemple, des pads de frein. Et j'ai un fournisseur AliExpress, mais je n'ai pas de connexion entre Shopify et AliExpress. Donc Dropified va pouvoir faire cette connexion, et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc je vais aller sur AliExpress, et puis je vais chercher les articles qui correspondent à mon article de pad. On va dire que c'est par exemple celui-ci. Je n'ai pas forcément le modèle équivalent, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc, je vais prendre cet article, je me permets de revenir sur une petite fonction qui est assez sympathique. Comme on peut le voir, quand je change d'article, il y a un cadre qui est dessiné tout autour, et ça c'est grâce à l'application Dropified. Donc l'application Dropified, elle me permet de voir en un coup d'œil la notation du fournisseur, le nombre de commandes qu'il a pu faire, et je peux aussi savoir combien coûte en incluant les frais e-packet, par exemple. Donc ça, je peux le changer. Vous voyez ici, je peux par exemple dire, ok, ben, affiche-moi les produits qui contiennent pas e-packet, mais dans quel cas, tu m'affiches en dessous les frais d'expédition pour les autres variantes de méthode de shipping. C'est vraiment un gain de temps d'avoir cet outil, parce que ça m'évite de cliquer dans le produit pour savoir quelles sont les conditions finalement d'envoi et surtout combien est-ce qu'elle coûte. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais voilà, je voulais vous le souligner parce que moi je l'utilise régulièrement et ça me fait vraiment gagner du temps également dans l'importation des produits. Et puis accessoirement, ici on peut voir le temps théorique de traitement de la commande par le fournisseur. Voilà, parenthèse faite. Je vais donc considérer que je vais importer ce produit sur Shopify, ou plutôt je vais connecter ce produit sur Shopify. Donc, je clique simplement dedans, et puis là j'ai le produit qui apparaît. Dropified nous fournit, en plus de son site de gestion de commandes, il nous fournit également une application, une extension. Et puis, j'ai deux options ici. Soit j'envoie l'article dans Shopify, soit je le sauvegarde. En réalité, si je prends cette option, envoyer l'article dans Shopify, il va m'importer le titre, il va m'importer le nouveau prix, il va m'importer les photos, et donc il va me créer un nouvel article dans Shopify. Dans mon cas, comme mon article existe déjà dans Shopify, je ne souhaite pas faire ça justement. Je ne veux pas importer un nouvel article. Sinon, j'aurai deux produits identiques dans ma boutique, et c'est pas ce que je veux faire maintenant. Mon produit est déjà en place, je veux simplement le connecter. Donc j'appuie sur l'autre option, Save for Later. Donc je clique là-dessus, il me fait un enregistrement et il me propose de voir ensuite le produit dans Dropified. Voilà, donc maintenant le produit, j'ai donc cliqué sur Save for Later. Donc ici effectivement, on voit donc le produit qui a été importé, qu'on a précédemment sélectionné, donc le produit d'AliExpress. Moi ce que je souhaite, c'est simplement connecter cette fiche à ma boutique. Donc pour cela, je vais faire connexion, et je vais connecter ça. Je vais connecter mon fournisseur qui est ici, qui correspond donc à l'URL qu'on a ici, hein. Je vais prendre cette définition-là, et je vais simplement appuyer sur le bouton Connect to Shopify, et je vais rechercher l'article en question, celui qui est actuellement sur ma boutique Shopify. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'était Break
pad, donc il est ici. J'aurais aussi pu le chercher directement avec le moteur de recherche. Pardon. Break pad, donc celui-ci. Je clique dessus, et voilà. Donc maintenant, j'ai mon produit qui est connecté à ce supplier, et si je vais sur la définition, je refais sur Edit, je retrouve les photos de mon produit, et voilà. La connexion est faite, donc ça veut dire que dès lors qu'une commande sera faite sur ce produit-là, je n'aurai plus besoin d'aller me connecter sur AliExpress, chercher cette URL-là, et ensuite appuyer sur commander, etc. Ce sera Dropify qui fera la transaction d'achat pour moi. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc ça, c'est une opération qui doit être faite sur tous les produits que vous avez dans votre boutique Shopify. La vidéo a pris un peu de temps, l'opération a duré quelques minutes. Quand vous le faites d'affilée, l'opération prend moins d'1 minute par produit. Donc bon courage et puis amusez-vous bien. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Je tâcherai d'y répondre dès que possible. Merci beaucoup, bonne soirée à vous, bye.